les Jana Addicts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour la pose du petit carré court avec le petit Teddy de Noël. Je vous mets la photo ici. Donc, c'était ma pose que je m'étais faite sur moi, longue avec le reverse transparent avec les flocons. Je ne supportais plus la longueur, donc j'ai tout raccourci en un petit carré court. Et j'ai filmé pour le placement de la couleur et du petit Teddy de Noël. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. J'espère que vous allez bien malgré ce confinement prolongé pour les métiers de contact en Belgique. On espère tous qu'on pourra avoir une reprise vers le 15 décembre, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà, si vous ne pouvez pas le faire sur vos clientes, essayez sur capsule, éclatez-vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Après avoir raccourci donc ma pose hivernale, donc je l'ai raccourci dans un petit carré tout court, je vais venir placer ma couleur et après je ferai ma déco. Je vais donc ici mettre la couleur 198 de la nouvelle collection. Je vais vraiment l'appliquer en très fine couche parce que mon carré est bien fin et je ne veux surtout pas l'épaissir. Donc, je préfère appliquer ma couleur en 2 fines couches. Donc, je racle vraiment bien pour ne pas avoir d'épaisseur. Je vais déjà catalyser ces 2 doigts-ci 30 secondes. Je vais replacer une deuxième fine couche. Vous pouvez remarquer que je l'ai placé vraiment avec une facilité au niveau des cuticules. Par précaution, je vais quand même repasser avec mon petit pinceau, mais normalement, il n'y en a même pas besoin parce que cette couleur se place vraiment magnifiquement bien. Je vais déjà catalyser ceci et je vais appliquer la deuxième couche sur le petit doigt. Et je peux catalyser. Je vais maintenant appliquer la couleur Nude Vanilla sur mon annulaire parce que c'est sur celui-ci que je viendrai faire ma déco. Même chose, je vais l'appliquer en 2 très fines couches. Donc, je dois vraiment racler ma couleur. C'est une couleur qui peut s'appliquer normalement en une seule fois. Mais ici, pour garder vraiment quelque chose de très très fin, je vais l'appliquer en 2 couches. Avec mon petit pinceau, je viens faire le contour des cuticules. Je catalyse la première couche. Je peux appliquer la deuxième couche, toujours très fine.
et je catalyse. Après catalysation, je vais venir appliquer ma finition. Je vais choisir l'aqua parce qu'elle est très fine, très fluide. Et je retourne toujours mon doigt quelques secondes. Je catalyse quelques secondes. Je vais maintenant catalyser 2 minutes. Une fois ma couleur appliquée, catalysée avec la finition, je vais venir faire ma déco. Donc, vous avez vu que je n'ai pas mis de finition sur cet ongle-ci. Donc, je l'ai dégraissé et maintenant, je vais passer vraiment un buffer tout doux dessus. Une fois mon ongle buffé, je vais venir dessiner le croquis de mon dessin. Quand mon croquis est plus ou moins terminé, je vais venir faire le remplissage. Pour faire le remplissage de la boule, j'ai choisi le Gilac Genge, le 188. Et pour le Teddy, je vais prendre le Gilac 10, donc le Nude Lust. Donc ici, je prends un peu de Gilac 76. Et je vais commencer par le remplissage du Teddy. Une fois le remplissage du Teddy terminé, je peux le catalyser 30 secondes. Je vais maintenant remplir la boule. Et je peux aussi remplir le chapeau.
Une fois le chapeau rempli, je catalyse. Je vais maintenant prendre le Jenny in a Bottle Snow White pour venir terminer le remplissage du chapeau. Une fois que le remplissage du chapeau est terminé, je catalyse. Je vais maintenant venir faire le petit nez de mon Teddy. Pour ça, j'ai repris la couleur numéro 10. Je vais la mélanger avec un peu de tarte, donc ma couleur de base, pour l'éclaircir. Et quand ça me convient, je viens faire son petit nez. Et je catalyse. Je vais maintenant commencer les ombrages de la boule. Donc pour ça, je reprends ma couleur d'origine, la 188, le Gilac 188, que je vais mélanger avec du brun foncé. Et si c'est pas assez foncé, je viendrai y mettre une petite touche de noir. Donc ici, je prends une petite pointe de Gilac noir. Et je viens foncer mon mélange pour vraiment avoir quelque chose de plus foncé que ma couleur de base. Je vais également prendre de la Rubber Base. J'en aurai besoin de pur et je vais en mélanger à mon mélange pour les ombrages. Une fois mon mélange terminé, je vais venir appliquer mes zones d'ombrage. Une fois mes zones appliquées, j'imbibe mon pinceau de Rubber Base. Donc, je le répète, pour un ombrage, il ne doit pas y avoir de gouttes. C'est juste que pour mon pinceau soit un peu plus gras et que je sache mieux fondre ma couleur. Je vais faire la même chose dans le chapeau. Et je peux déjà catalyser ceci. Je vais répéter l'opération une fois.
Et la même chose dans le bonnet. Et je catalyse. Je vais maintenant venir faire mes zones de lumière. Alors pour ça, je vais prendre un rose fluo, donc ici le Aruba. Je vais en prendre une toute petite pointe que je vais mélanger avec ma couleur de base, donc qui était toujours le 188, pour avoir quelque chose de plus clair et qui ressort bien. De nouveau, je mets de la Rubber Base. Et je vais maintenant venir appliquer ma zone de lumière. Donc ici. Et un peu ici sur le chapeau. Je catalyse et je vais répéter l'opération encore une fois. Et je catalyse. Je vais maintenant faire les ombrages du Teddy. Alors pour lui, je vais reprendre le brun que j'avais pris à la base. Je vais y mélanger un peu de noir, donc jamais de noir pur, sinon ça fait vraiment, ça fait sale en fait. Donc je reprends le brun, je reprends de la Rubber Base et c'est parti pour les ombrages du Teddy. Et je catalyse. Je répète l'opération une deuxième fois. Je peux, tant que j'y suis, reprendre le mélange de base du Teddy.
et venir faire un ombrage dans son petit nez. Je catalyse. Je répète une fois l'opération dans le nez. Et je catalyse à nouveau. Je vais maintenant venir faire les zones de lumière. Donc là, j'ai repris le mélange que j'avais utilisé pour le nez avec un peu de tarte. Et je vais venir mettre ma rubber base. Et je vais venir faire des zones de lumière. Je catalyse et je recommence encore une fois l'opération. Et je catalyse. Je vais maintenant venir faire ces petits yeux. Alors pour ici, pour faire les traits fins et ces petits yeux, je vais utiliser le One Stroke Gel Black, qui est donc un gel très pigmenté, qui ne peut absolument pas se travailler en épaisseur. Pardon. Et avec mon tout petit pinceau, je vais venir faire son petit nez. Voilà, je catalyse. Je vais maintenant venir faire mes contours avec mon pinceau Shading Master. Donc un pinceau tout fin et très souple. Je vais vraiment travailler très finement. Je peux catalyser. Une fois cette étape terminée, je vais venir appliquer de la finition. Je catalyse. Une fois ma finition catalysée, je vais reprendre mon Genie in a Bottle Snow White.
Une fois que j'ai refait le contour du bonnet avec mon Genie in a Bottle Snow White, je vais saupoudrer de paillettes. Je vais utiliser ici les fines paillettes White Gold. Et je vais venir saupoudrer. Une fois saupoudré, je peux catalyser. Une fois que c'est catalysé, j'ai bien sûr dépoussiéré le surplus de paillettes. Je vais venir souligner la boule de Noël avec le gel One Stroke Gel White. Et je peux catalyser. Et voilà, mon petit Teddy de Noël est terminé. Comme quoi, même sur des ongles courts, on peut faire des petites décos bien sympas. Il ne me restera plus qu'à mettre mon huile à cuticule et faire ma photo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye!